Le secret que personne ne vous dit sur les femmes grecques. Vous pensez connaître la Grèce. Ruines antiques, bâtiments blancs, dômes bleus. Mais il y a quelque chose que les cartes postales ne vous montrent jamais. Promenez-vous sur n'importe quelle île grecque au coucher du soleil, et vous serez témoin de quelque chose qui arrête le temps lui-même. Les femmes d'ici possèdent un magnétisme que les archéologues ne peuvent pas déterrer et que les historiens peinent à expliquer. Il est dans leurs yeux, sombres comme la minuit égéenne, gardant des secrets transmis par des générations de déesses et de mortels. Il est dans la façon dont elles se déplacent dans les rues bondées d'Athènes, attirant l'attention sans la demander. Il ne s'agit pas de beauté superficielle. Il s'agit de quelque chose de plus profond, de plus primal qui se connecte directement à l'âme de cette terre. Et avant la fin de ce voyage, vous comprendrez pourquoi les femmes grecques ont inspiré plus de mythes, plus de guerres et plus de poésie que toutes les autres femmes sur Terre. Là où l'Europe rencontre les dieux. La Grèce se trouve au carrefour de 3 continents, un joyau stratégique où l'Europe, l'Asie et l'Afrique se sont heurtés pendant des millénaires. Le continent s'étend depuis les Balkans comme une main s'étirant vers la Méditerranée, les doigts écartés formant la péninsule du Péloponnèse. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. La Grèce n'est pas seulement le continent. C'est un empire de plus de 6000 îles éparpillées à travers les mers Égée et Ioniennes comme des morceaux d'un paradis brisé. Seulement 227 sont habitées. Imaginez cela. Des milliers d'îles qui attendent, intactes, gardant des secrets sous leurs falaises et leurs criques. Le pays partage des frontières avec l'Albanie au nord-ouest, la Macédoine du Nord et la Bulgarie au nord, et la Turquie au nord-est. Ces frontières ont fluctué au fil de l'histoire, chaque invasion et chaque empire laissant des couches de culture qui font de la Grèce moderne un site archéologique vivant. La géographie elle-même est dramatique, presque théâtrale. Les montagnes couvrent 80% du terrain, s'élevant soudainement des eaux cristallines, créant des paysages si saisissants que les anciens ne pouvaient les expliquer que par l'intervention divine. Les îles qui ont tout changé. Parlons de Santorin, mais pas du Santorin que vous avez vu dans toutes les brochures de voyage. Oui, les maisons troglodytes blanches en cascade sur les falaises volcaniques sont magnifiques. Mais Santorin est une immense caldeira volcanique, le vestige de l'une des plus grandes éruptions de l'histoire humaine. Vers 1600 ans avant Jésus-Christ, cette explosion a probablement détruit la civilisation minoenne et a peut-être inspiré la légende de l'Atlantide. Vous ne visitez pas juste une jolie île. Vous êtes au bord d'une apocalypse qui a remodelé le monde antique. Ensuite, il y a Mykonos, l'île qui ne dort jamais. Le jour, ces plages sont remplies de corps bronzés et d'eau turquoise. La nuit, elles se transforment en l'une des destinations de fête les plus électriques d'Europe. Mais voici le suspense. Entre ces deux extrêmes se trouve la vraie Mykonos, celle que les locaux connaissent. Des rues étroites en marbre où les grands-mères font encore cuire du pain traditionnel dans des fours extérieurs, où les pêcheurs réparent leurs filets à l'aube, parlant un dialecte inchangé depuis des siècles. La Crète détient le plus ancien secret d'Europe. La Crète mérite son propre chapitre, car c'est sur cette île que la civilisation européenne est née. La civilisation minoenne y a prospéré il y a 4000 ans, construisant des palais avec eau courante et toilettes à chasse d'eau, alors que la majeure partie de l'Europe vivait dans des conditions primitives. Le palais de Knossos, près d'Héraclion, est un labyrinthe de couloirs et de chambres qui a inspiré le mythe du Minotaure. Promenez-vous Y, et vous sentirez le poids d'être au berceau de la culture occidentale. Mais la Crète n'est pas figée dans le passé. C'est une île vivante et respirante s'étendant sur 260 km d'est en ouest. Elle possède des plages de sable rose comme dès la Phénicie, où le sable rougit littéralement contre une eau incroyablement claire. Elle a les gorges de Samaria, une randonnée de 16 km à travers l'un des plus longs canyons d'Europe. Et elle a des femmes qui incarnent 4 millénaires de force, de beauté et d'indépendance féroce. Le régime crétois, riche en huile d'olive, en légumes sauvages et en poissons frais, est crédité de la forte concentration de centenaires sur l'île. Ces gens savent quelque chose sur bien vivre que le reste du monde essaie encore d'apprendre. La nourriture est une religion ici. La cuisine grecque n'est pas seulement de la nourriture. C'est une philosophie, un mode de vie, une connexion à la terre et à la mer qui remonte à des milliers d'années. Oubliez ce que vous avez mangé dans les restaurants grecs chez vous. La vraie cuisine grecque est plus simple, plus fraîche, plus intense. Une salade grecque ici contient des tomates qui ont vraiment le goût de tomates, des concombres savoureux, des olives saumurées selon des méthodes perfectionnées au fil des générations, et de la feta crémeuse, piquante, et qui n'a rien à voir avec les blocs blancs friables vendus ailleurs. La moussaka, des couches d'aubergines, de viande épicée et de sauce béchamel, nécessite des heures de préparation et est différente dans la cuisine de chaque grand-mère. Le souvlaki, des brochettes de viande grillée servies avec des frites coupées à la main et du tzatziki, devient une expérience transcendante lorsqu'il est bien préparé. Le poisson frais, grillé entier avec juste du citron et de l'huile d'olive, a le goût de la mer elle-même. Et le vin.
La Grèce produit du vin depuis 4000 ans, avec des cépages indigènes que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Assyrtiko de Santorin, Xinomavro de Naoussa, Moscophilro du Péloponnèse. Chaque région garde jalousement ses traditions. Les repas ici durent des heures, non pas parce que le service est lent, mais parce que manger est un événement social, une célébration du fait d'être en vie. Ce qui rend les femmes grecques différentes. Nous arrivons maintenant à ce qui rend ce pays vraiment extraordinaire, ce qui sépare la Grèce de toute autre destination méditerranéenne. Les femmes d'ici se comportent avec une confiance qui ne nécessite pas de validation. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est de la certitude. Elles savent qui elles sont, d'où elles viennent et ce qu'elles valent. Cela vient du fait de descendre d'une culture qui a produit Aphrodite, Athéna et Artémie comme idéaux. De grandir entouré d'histoires d'Hélène de Troie, dont la beauté a lancé 1000 navires, et de Pénélope, dont l'intelligence et la loyauté sont devenues légendaires. Les femmes grecques d'aujourd'hui incarnent à la fois la force et la féminité sans y voir de contradiction. Elles sont éduquées, ambitieuses et indépendantes, mais profondément connectées à la famille et à la tradition. Observer une femme grecque négocier avec un commerçant, gérer une réunion de famille ou simplement marcher dans la rue. Il y a une grâce, une élégance naturelle qui semble sans effort mais qui vient de siècles de raffinement culturel. Leur beauté n'est pas unidimensionnelle. Vous la voyez dans les mains abîmées d'une grand-mère faisant de la pâte philo, chez une jeune mère apprenant à danser à sa fille, chez une femme d'affaires dirigeant une salle de conférence à Salonique. La culture grecque est bruyante, passionnée et sans complexe. Quand les Grecs célèbrent, ils ne se retiennent pas. Les mariages impliquent des villages entiers, durent 3 jours avec de la musique, de la danse et suffisamment de nourriture pour nourrir des armées. La tradition de casser des assiettes, bien que maintenant souvent faite avec des fleurs pour la sécurité, représente la libération d'une joie si intense qu'elle doit briser quelque chose. La danse grecque, en particulier le sirtaki et le hasapiko, n'est pas une performance. C'est une communication, une narration par le mouvement. Regardez les Grecs danser lors d'une fête de famille, les bras liés, se déplaçant comme un seul organisme, et vous êtes témoin de quelque chose d'inchangé depuis l'Antiquité. La Pâque ici est plus importante que Noël, avec des services de minuit, de l'agneau rôti à la broche et des célébrations qui se poursuivent jusqu'à l'aube. Le mauvais œil, ou mati, reste une préoccupation sérieuse. Des amulettes en forme d'œil bleu sont accrochées partout, protégeant contre la jalousie et les mauvaises intentions. Les vieilles femmes savent encore comment enlever la malédiction avec des prières et de l'huile d'olive. La culture du café est sacrée ici. Les Grecs ne prennent pas de café à emporter. Ils s'assoient pendant des heures, le boivent lentement, parlent, se disputent, résolvent les problèmes du monde. Les lectures de tasses de café après, examinant le marque pour des prophéties, mélangent l'ancien et le moderne de manière fluide. Les jours de fête, célébrant le saint dont vous portez le nom, comptent souvent plus que les anniversaires. Le concept entier de philoxénia, l'hospitalité envers les étrangers, reste central. Invitez-vous chez un Grec, et vous repartirez des heures plus tard, suralimenté, légèrement ivre, et faisant partie de la famille. Parlons pratique. La Grèce offre un rapport qualité-prix incroyable, surtout par rapport à d'autres destinations méditerranéennes. Un repas dans une taverne traditionnelle, vin compris, coûte entre 12 et 25 $ ou 10 et 20 € par personne. Les fruits de mer frais, parfaitement grillés, coûtent environ 35 à 50 $ ou 30 à 40 € pour 2 personnes. Les hôtels varient considérablement, des chambres économiques à 40 $ ou 35 € par nuit au complexe de luxe à plusieurs centaines. Mais de nombreux visiteurs louent des appartements ou des villas, surtout sur les îles, trouvant des endroits incroyables pour 70 à 120 $ ou 60 à 100 € par nuit. Les ferries inter-îles coûtent entre 20 et 80 $ ou 15 et 70 € selon la distance et la vitesse. Louer une voiture ou un scooter ouvre l'accès à des plages cachées et à des villages de montagne que les bus touristiques n'atteignent jamais. Les saisons intermédiaires, d'avril à mai et de septembre à octobre, offrent un temps parfait, moins de foule et des prix plus bas. L'été apporte une chaleur qui rayonne des pierres anciennes et des plages bondées d'Européens en vacances. L'hiver transforme la Grèce en quelque chose de complètement différent, avec des montagnes enneigées parfaites pour le ski et des villes rendues aux locaux. L'expérience qui vous change. Il se passe quelque chose chez les gens en Grèce. Ils arrivent en prévoyant de rester une semaine et prolongent à 2. Ils partent en promettant de revenir et le font réellement. Ce n'est pas une satisfaction touristique typique. C'est quelque chose de plus profond, de plus personnel. Peut-être est-ce de nager dans l'eau ou à naviguer Ulysse. Peut-être est-ce de manger de la nourriture qui se connecte directement à la terre, à la mer et au soleil. Peut-être est-ce de s'asseoir dans une taverne à minuit, de regarder des Grecs de tous âges danser ensemble, et de réaliser que la vie peut être plus simple et plus riche simultanément.
Ou peut-être que ce sont les femmes, la façon dont elles incarnent la grâce et la force, la façon dont elles se déplacent dans les rues antiques avec une confiance acquise au fil des millénaires de l'héritage culturel. La Grèce vous fait questionner tout sur la façon dont vous avez choisi de vivre. Elle vous montre que la beauté ne nécessite pas la perfection, que l'hospitalité crée du lien, que l'histoire n'est pas morte mais vivante dans chaque pierre et chaque tradition. Les visiteurs repartent différents de leur arrivée. Plus ouverts, plus vivants, plus connectés à quelque chose d'ancien et d'essentiel. C'est votre tour de rejoindre ce voyage. Alors maintenant, vous savez ce que les cartes postales ne vous montrent jamais. Vous avez vu au-delà des bâtiments blancs et des dômes bleus, au cœur d'un pays qui fascine le monde depuis des milliers d'années. Laissez un commentaire tout de suite en nous disant de quelle ville ou de quel pays vous regardez. Nous voulons savoir où se situe notre incroyable communauté. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris en Grèce? Quelle partie de cette vidéo a retenu votre attention? Vos commentaires alimentent cette chaîne et nous aident à créer un contenu encore meilleur pour vous. Appuyez sur le bouton « J'aime » Hype Button maintenant. Cliquez sur le pouce bleu car c'est entièrement gratuit et cela aide vraiment cette chaîne à grandir et à atteindre plus de personnes qui aiment découvrir les merveilles cachées du monde. Merci de le faire. Vous êtes incroyables. Et ne partez pas encore, car nous avons d'autres vidéos incroyables prêtes pour vous à l'écran en ce moment. Cliquez sur l'une d'elles et découvrez de nouvelles curiosités fascinantes sur des pays et des cultures qui vont vous époustoufler. Croyez-nous, le voyage ne fait que commencer. Y a-t-il une partie de cette traduction que vous aimeriez ajuster ou une autre demande de traduction pour moi?